Bienvenue à tous les philosophes et chercheurs de sagesse. Avant de plonger dans notre sujet du jour, j'ai une excellente nouvelle à vous annoncer. Notre grand jeu concours vient officiellement de démarrer. À la clé, un magnifique kit carnet et stylo premium qui attend son futur propriétaire. Vous souhaitez tenter votre chance? Rien de plus simple. Tous les détails et modalités de participation sont disponibles dans la description de cette vidéo. Un simple clic pourrait vous faire gagner ce superbe cadeau. Alors n'attendez plus, consultez les informations ci-dessous et rejoignez l'aventure des clés universelles du succès. Et maintenant, passons au sujet passionnant qui nous réunit aujourd'hui. Tu continues de souffrir pour quelqu'un qui ne mérite plus ta douleur, pour une situation qui t'épuise, pour un espoir qui s'effrite jour après jour. Tu t'accroches encore à cette relation brisée, comme si elle était ta dernière chance de bonheur, comme si lâcher prise signifiait t'échouer. Tu rumines sans cesse, analysant chaque mot, chaque geste, te demandant où tu as failli, ce que tu aurais pu faire différemment. Pendant ce temps, tu t'abandonnes toi-même, prisonnier d'une cage dont tu tiens pourtant la clé. Le stoïcisme ne te demande pas de cesser d'aimer. Il t'invite simplement à arrêter de souffrir inutilement pour ce qui ne dépend plus de toi. Il te rappelle que la véritable force ne réside pas dans l'acharnement, mais dans le lâcher-prise conscient. Non, tu n'es pas lâche de laisser partir, tu fais preuve de sagesse. Tu n'es pas froid en t'éloignant, tu es lucide. Tu n'es pas faible en choisissant ta paix, tu es précisément fort parce que tu refuses désormais de te sacrifier pour ceux qui t'abîment. Ce choix difficile, personne d'autre que toi ne peut le faire. Cette libération intérieure commence maintenant, avec chaque respiration, avec chaque pas vers ta propre lumière. Si tu veux vraiment avancer sur ce chemin de clarté et retrouver ta puissance intérieure, abonne-toi dès maintenant à cette chaîne et active la cloche de notification. Ici, nous ne glorifions pas les chaînes émotionnelles. Nous apprenons ensemble l'art subtil de les briser. Chaque vidéo te rapproche un peu plus de cette version de toi qui ne mendie plus l'attention, qui ne s'excuse plus d'exister, qui ne se sacrifie plus pour être aimé. Un simple clic peut être le premier pas vers cette transformation, silencieuse mais radicale. Laisse un commentaire si tu ressens déjà que ta paix intérieure mérite de devenir ta priorité absolue. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui mérite lui aussi de se libérer de ses attachements toxiques. Il arrive un moment où la sagesse ne dit plus simplement « tiens bon », elle murmure lâche, respire, avance. Tu t'accroches à ce qui te détruit par peur de l'inconnu, par crainte du vide. Tu le sens pourtant au plus profond de toi. Cette relation, cette situation, elle te ronge lentement. Ton cœur se serre à chaque souvenir, ton esprit s'embrouille à chaque confrontation. Mais tu n'arrives toujours pas à partir, à tourner la page, à dire assez. Pourquoi cette résistance acharnée? Pourquoi cette fidélité à ta propre douleur? Parce qu'au fond, tu espères encore un miracle, un retournement, une transformation magique. Ce n'est plus de l'espoir, c'est devenu une dépendance émotionnelle qui te vide de ton essence. Le stoïcien ne fuit pas la souffrance, il la traverse en pleine conscience. Il apprend à distinguer ce qui est réel de ce qui n'est qu'attente illusoire. Tant que tu restes accroché à ce qui ne nourrit plus ton âme, tu abandonnes ton pouvoir entre les mains de ce qui t'affaiblit. Tu crois mener, mais tu t'attaches. Tu crois persévérer, mais tu t'acharnes. Et plus tu t'accroches, plus tu deviens fragile, vulnérable, incertain. Ce que tu refuses obstinément de lâcher devient une prison que tu construis toi-même, pierre après pierre, avec tes souvenirs, tes attentes déçues, et ce silence qui t'étouffe. Ce n'est pas l'attachement en lui-même qui te détruit. C'est ton refus de le voir pour ce qu'il est vraiment, une illusion déguisée en loyauté. Épictète nous rappelle
que le sage n'attend pas que la chaîne se brise d'elle-même. Il choisit consciemment de l'ôter avant qu'elle ne saigne sa chair. Il ne suffit pas de souffrir pour prouver que ton amour est authentique. Il ne suffit pas de rester pour que la douleur s'arrête miraculeusement. Lâcher prise ne signifie pas abandonner. Cela signifie simplement que tu reconnais enfin ce que cette situation t'impose. Une fatigue permanente, une confusion constante, un sacrifice intérieur sans fin. Tu décides alors de dire stop, non pas à l'autre, mais à ta propre déchirure quotidienne. Parfois, le simple fait de rester devient une forme subtile de trahison envers toi-même. Tu te renies chaque fois que tu choisis l'attachement malsain plutôt que la paix qui t'attend ailleurs. Chaque fois que tu reviens, que tu pardonnes trop vite, que tu t'excuses pour des fautes que tu n'as pas commises, tu enfonces un peu plus ton âme dans une douleur qui n'est plus nécessaire à ta croissance. Tu crois encore que lâcher prise signifie perdre quelque chose de précieux. Mais si tu regardes vraiment attentivement, tu verras que tu perds déjà, chaque jour, bien plus en t'accrochant. Ton énergie, ton temps, ta dignité, ton amour-propre. Tu donnes sans compter et tu t'éteins progressivement. Ce n'est pas cela vivre pleinement, ce n'est pas cela aimer sainement. Le stoïcien choisit toujours la vérité nue, même douloureuse, plutôt que le confort trompeur d'un mensonge qui s'étire. Il ne s'attarde pas sur ce qui s'effondre inévitablement. Il reconstruit ailleurs, en silence, avec dignité. Et toi maintenant, pose-toi cette question essentielle avec honnêteté. Ce à quoi tu t'accroches désespérément, est-ce encore vivant ou n'est-ce qu'un fantôme que tu refuses d'enterrer par peur du deuil? Ce n'est pas véritablement l'autre qui te fait souffrir, c'est ton attachement obstiné à ce qui n'est plus. Tu répètes comme un mantra que c'est à cause de l'autre, ce qu'il a dit, ce qu'il n'a pas fait, ce qu'il t'a pris. Mais regarde plus profondément, ce n'est pas son absence physique qui te ronge, c'est l'histoire que tu continues de raconter en silence. C'est le poids invisible de ce que tu voulais qu'il soit et qu'il n'a jamais été, ne sera jamais. Tu crois souffrir à cause de facteurs extérieurs alors que c'est ton attachement à une illusion qui te consume de l'intérieur. Un souvenir embelli, une projection d'amour idéalisé, une attente qui refuse obstinément de mourir. Marc Aurèle nous enseigne que celui qui attend sa guérison d'une source extérieure prolonge indéfiniment sa maladie. Tant que tu crois que l'autre doit changer, pour que tu retrouves enfin la paix, tu restes captif de ce lien invisible qui te retient. Le stoïcien ne rejette pas l'émotion, il ne la nie pas, mais il ne s'y enchaîne pas non plus. Il voit clairement sa blessure, mais il ne remet pas sa dignité dans les mains de celui qui l'a blessé. Ce n'est pas fuir la réalité, c'est refuser de se perdre dans un mirage qui s'éloigne à chaque pas. Tu t'es accroché à quelqu'un comme on s'accroche désespérément à une bouée de sauvetage sans voir que cette bouée était déjà percée. Tu as cru que cet amour allait te sauver, mais il t'a progressivement vidé de ta substance. Tu as fait de cette personne une condition nécessaire à ton bonheur. Et maintenant qu'elle s'éloigne, tu as l'impression de t'écrouler entièrement. Mais ce n'est pas elle qui s'efface, c'est l'illusion que tu avais construite autour d'elle. Et si tu inversais complètement la perspective, et si cette douleur présente était justement là pour te rappeler que ton pouvoir intérieur ne dépend de personne d'autre que toi. Sénèque écrivait avec justesse que ce n'est pas le vent lui-même qui brise l'homme, mais la façon dont il y résiste, dont il lutte contre lui. Le problème fondamental n'est pas la perte elle-même, c'est ton refus obstiné de lâcher ce qui est déjà parti.
La blessure que tu ressens n'est pas nécessairement une preuve que tu as aimé profondément. C'est peut-être simplement une alarme intérieure qui te dit « Tu t'es trop oublié dans cette relation. Tu as mis l'autre au centre absolu de ta carte. Tu as cru que ton bonheur devait obligatoirement passer par ses mains. Tu peux aimer intensément sans t'effondrer complètement. Tu peux perdre quelqu'un sans t'anéantir totalement. » Épictète nous rappelle que le sage ne mendie pas la paix extérieure. Il la forge patiemment en se détachant de ce qui ne lui appartient pas. Ce détachement progressif n'est pas un froid silence, une indifférence glaciale. C'est un acte courageux de survie intérieure. C'est choisir chaque jour de ne plus donner ton énergie précieuse à ce qui t'efface lentement. Tu ne peux pas contrôler comment l'autre t'a traité, ce qu'il a dit, ce qu'il a fait. Mais tu peux choisir maintenant de ne plus te traiter toi-même comme une victime impuissante. Laisse cette douleur te réveiller vraiment, pas t'enterrer davantage. Tu ne guériras pas en essayant inlassablement de réparer l'autre, de le changer, de le transformer. Tu guériras véritablement le jour où tu décideras fermement de ne plus t'abîmer à cause de lui. Tant que tu veux obstinément changer l'inchangeable, tu restes prisonnier de ta propre illusion. Tu passes tes journées à rejouer le passé dans ta tête, à imaginer des scénarios alternatifs, à te dire que si tu avais dit ceci ou fait cela, peut-être que tout aurait été différent. Mais il n'y a fondamentalement rien à modifier. Ce qui est arrivé ne changera jamais. Quels que soient tes efforts, tu te bats contre une scène qui ne reviendra jamais, contre un film dont le générique de fin a déjà défilé. La vraie source de ta souffrance vient précisément de là. Tu refuses d'accepter pleinement ce qui est. Tu veux encore changer ce qui ne dépend plus de toi depuis longtemps. Tu veux réparer ce qui est définitivement hors de ta portée. Tu refuses l'évidence qui se dresse devant toi comme un mur infranchissable. Et chaque fois que tu t'acharnes à refaire l'histoire dans ta tête, tu te renfermes davantage dans une cellule mentale dont tu possèdes, pourtant, la clé libératrice. Le stoïcien regarde le monde tel qu'il est réellement, pas tel qu'il voudrait désespérément qu'il soit. Il fait progressivement la paix avec le réel, même quand ce réel blesse profondément, car c'est en refusant la réalité qu'on crée et amplifie sa propre souffrance. Sénèque écrivait avec profondeur que le malheur ne vient pas des événements eux-mêmes, mais de l'attente démesurée qu'on avait placée en eux. Tant que tu restes attaché à ce que la situation aurait dû être selon toi, tu ignores complètement ce qu'elle est véritablement. Tu crois peut-être que ton insistance acharnée prouve la profondeur de ton amour, mais elle prouve surtout ton attachement à une image idéalisée, à une projection mentale. Tu refuses encore de voir que l'autre ne changera probablement pas, que la situation ne s'adoucira pas miraculeusement, que le message tant attendu ne viendra sans doute jamais. Tu attends encore un retournement spectaculaire alors que le dernier acte a déjà été joué depuis longtemps. Et plus tu insistes douloureusement, plus tu souffres inutilement. Ce n'est pas vraiment ton cœur qui te fait mal, c'est ton refus obstiné de lâcher ce que tu ne contrôles absolument pas. Le stoïcien apprend patiemment à distinguer ce qui dépend réellement de lui et ce qui lui échappe inexorablement. Et il ne gaspille pas une seule larme précieuse sur ce qui lui est fondamentalement étranger, sur ce qu'il ne pourra jamais contrôler. Marc Aurèle nous invitait à accepter tout ce que nous apporte la nature, comme si nous l'avions choisi nous-mêmes. Et ce n'est pas une forme de résignation passive, c'est une force immense, inébranlable. C'est se tenir debout au milieu de la tempête et dire simplement « Je n'ai pas choisi cette situation, mais je choisis maintenant de ne plus y résister vainement. » Tu crois encore qu'il te faut absolument comprendre
qu'il te faut une explication claire, logique, rationnelle. Mais la paix véritable ne vient pas quand tu as enfin toutes les réponses. Elle vient quand tu n'as plus besoin d'en avoir. Tu peux t'apaiser profondément sans nécessairement comprendre pourquoi l'autre a changé, pourquoi la relation s'est terminée, pourquoi cela fait encore si mal. Tant que tu veux forcer l'inchangeable, tu restes enchaîné à ta souffrance. Mais dès que tu reconnais humblement que certaines choses sont finies, réellement finies, tu reprends progressivement ta liberté. La douleur ne disparaît pas instantanément, comme par magie, mais elle cesse graduellement de te contrôler complètement. Elle devient une simple trace de ton parcours, pas une prison permanente. Et c'est précisément là que le nouveau chemin s'ouvre devant toi. Tu ne cherches plus, obsessionnellement, à corriger le passé. Tu choisis consciemment de bâtir l'après, le futur. Tu ne poses plus inlassablement des questions sur l'autre. Tu réponds enfin à la seule qui compte vraiment. Suis-je maintenant prêt à redevenir libre? Et si tu réponds sincèrement oui à cette question essentielle, alors le véritable détachement commence enfin. Le détachement authentique n'est pas de l'indifférence glaciale, c'est une force tranquille qui grandit en toi. On t'a peut-être déjà reproché d'être devenu froid, distant, inaccessible, comme si le fait de ne plus souffrir volontairement pour quelqu'un était un crime impardonnable, comme si ton silence nécessaire prouvait que ton cœur s'était définitivement fermé. Mais en vérité profonde, ce n'est pas l'amour qui s'est éteint en toi, c'est simplement la douleur qui ne dicte plus chacun de tes mouvements, chacune de tes décisions. Le détachement véritable ne signifie pas que tu ne ressens plus rien. Il signifie simplement que tu as courageusement arrêté de t'abîmer pour ce que tu ne peux plus sauver. Ce n'est pas fuir lâchement, c'est rester présent sans constamment sombrer. Épictète disait avec sagesse que ce n'est pas le lien lui-même qui est mauvais, mais la dépendance excessive qu'on y place. Ce que tu abandonnes aujourd'hui, ce n'est pas ta capacité d'aimer authentiquement, c'est uniquement l'attente destructrice que tu y avais associée. Il faut un courage immense pour rester pleinement présent, sans systématiquement s'effondrer, pour continuer d'offrir généreusement, sans perdre ton équilibre fondamental. Le stoïcien ne ferme pas hermétiquement son cœur. Il apprend simplement à le protéger judicieusement. Il ne coupe pas les ponts sans raison profonde. Il les traverse dignement quand il comprend qu'ils ne mènent plus nulle part. Ce n'est pas une fuite désespérée, c'est une avancée consciente vers ta propre lumière. Le vrai détachement, c'est être capable de dire simplement « Je suis là, mais je ne me perds plus dans l'autre ». C'est ressentir profondément, sans laisser tes émotions gouverner tyranniquement chacune de tes réactions. C'est garder la tendresse sans retomber inlassablement dans l'illusion qui t'a tant fait souffrir. C'est faire confiance à la vérité, même quand elle fait temporairement mal. Tu crois peut-être que t'éloigner signifie abandonner cruellement l'autre, mais c'est avant tout ne plus t'abandonner toi-même dans une relation qui te vide. C'est refuser désormais de te sacrifier quotidiennement pour maintenir artificiellement un lien qui ne nourrit plus rien de positif en toi. Sénèque observait que celui qui se détruit systématiquement pour maintenir un lien toxique ne fait qu'étendre inutilement sa propre ruine intérieure. Ce détachement nécessaire est actif, dynamique, pas passif. Ce n'est pas laisser faire mollement, c'est choisir fermement de ne plus subir. C'est comprendre intimement que tu n'es responsable que de toi-même, pas de la croissance des autres, ni de leur lenteur à comprendre ce que tu sais déjà clairement. Et c'est particulièrement difficile, car une part de toi veut encore aider, espérer, rattraper ce qui s'écroule. Mais il existe une forme d'amour supérieur qui dit simplement « Je te laisse libre
même si cela signifie t'éloigner définitivement de moi, et une forme profonde de respect de soi qui affirme « Je me choisis maintenant moi-même », même si cela te déplaît profondément. Ce n'est pas de l'indifférence, c'est un amour enfin éclairé par la sagesse, un lien qui ne meurtrit plus mais qui respire enfin librement. Tu veux rester durablement en paix avec toi-même, alors choisis courageusement d'être entier, pas constamment brisé pour exister dans le regard approbateur d'un autre. Le détachement stoïcien n'est pas sec, aride, il est profondément ancré dans la réalité. Il est silencieux mais puissant, il est digne mais sans arrogance. Il est ce regard tranquille qui ne fuit pas la vérité, mais qui n'a plus besoin de supplier désespérément pour exister. Et plus tu cultiveras patiemment ce calme intérieur, plus tu comprendras que l'amour authentique commence précisément là, quand tu deviens capable d'aimer pleinement sans t'effacer complètement, et de t'éloigner consciemment sans te détester amèrement. C'est dans ce paradoxe apparent que naît ta véritable force intérieure.